François Momulu Kali. Imaginez vous-même, il est originaire d'où? Mais c'est un frère africain. D'accord? Il arrive aux États-Unis ici. La solitude fait qu'il décide un soir d'aller dans un bar, histoire de se relaxer. Il a fini de taffer, il a fini de travailler et tout, mais il se sent seul. Bien sûr, dans l'objectif de faire une petite rencontre, et puis il va aller faire un framponnage. Sauf que, Kali, comme toi qui vas écouter ma vidéo, tu ne connais pas les lois aux États-Unis. Il rencontre une femme qui est au bar avant lui, qui avait déjà consommé de l'alcool. Elle était bourrée, elle était ivre, elle avait consommé beaucoup d'alcool. Et donc, la femme commence à jouer au jeu, au gentil et tout, séduisante et tout. Plus tard, il continue la soirée avec la go. Et à la fin de la soirée, il rentre avec la dame. Et là, il consomme des rapports avec la dame. Sauf que la dame, lorsque elle sort de son ivrognerie ou bien de son état d'ivrogne, elle se rend compte que Kali n'est pas dans ses standards. Ça veut dire, dans un état lucide, elle n'aurait pas couché avec Kali. Deuxième facteur, les hommes africains, certaines femmes aux États-Unis, du fait que la loi joue toujours en faveur des femmes et en défaveur des hommes, majoritairement, même si elle protège tout le monde, d'accord? Mais quand la femme a dit quelque chose, on va croire la femme contrairement à l'homme, surtout si elle a les preuves. Quand elle est sortie de chez Kali, elle est directement allée à la police. D'accord? L'histoire se passe dans le Minnesota. Et c'est comme ça, Kali, il est là, c'était un week-end, il était de repos, il voit la police arriver. Et la dame est accompagnée de la police. Vous-même, vous connaissez comment l'Amérique, ça se passe en ce moment-là quand tu es migrant. Alors, il s'est fait arrêter. On l'amène en détention. Il est jugé, il est condamné pour abus sexuels. Chers hommes africains, chez nous, les femmes africaines, lorsque tu couches avec ton mari ou avec ton copain, ton conjoint, tu vois, que tu sois bourré ou whatever, même parfois, même il te bastonne. Tu caches, tu avales. C'est le silence chez nous, les femmes africaines. Mais les femmes américaines ne s'amusent pas avec. Ne couche jamais. Même quand tu es aux États-Unis, c'est une femme africaine. Ne fais pas l'erreur, tu sors avec une femme, elle est bourrée, tu fais l'amour. Parce que, généralement, quand on a consommé de l'alcool, on est dans un état parfois inconscient. Ça dépend, d'accord, de l'organisme de chaque individu. Et c'est vice-versa, les hommes comme les femmes. Vous voyez, non? Ici, aux États-Unis, tu ne couches pas, tu ne fais pas l'amour à une femme qui est bourrée. C'est considéré comme un V. C'est considéré comme un abus sexuel. Si tu as l'habitude de faire ça, il faut arrêter ça à partir d'aujourd'hui. Parce qu'un jour, tu vas tomber sur une, tu auras la malchance, elle va te traîner derrière les barreaux. Vous voyez un peu? Voilà. Si au préalable, avant qu'elle ne soit bourrée, vous avez parlé de rapport, vous êtes tombé d'accord que vous allez faire un framponnage. Tu vois un peu? Même c'est ta femme. Aux États-Unis, même quand tu es légalement marié à une femme, tu ne lui fais pas les rapports sans son consentement. Tu ne lui touches pas sexuellement sans qu'elle ne soit consentante. C'est les lois aux États-Unis. Donc, chers gars africains, on ne s'amuse pas avec la sexualité ici. Parce que tu parles avec une femme, parce que tu sens que la femme est ouverte à toi, elle est ouverte d'esprit, tu vas te dire que non. Une fois, une femme rit avec toi, vous êtes au bar, vous parlez de sexualité, tu as déjà allé lui faire l'amour. Ça ne se passe pas comme ça ici. Il faut demander à vos grands frères qui sont aussi depuis. Ils vont vous dire. C'est pour cela, c'est très important d'être dans une grande communauté et vous parlez avec des grands qui sont ici depuis. Vous voyez, non? C'est un conseil.